La vie à deux, c'est mieux. Ensemble, on est plus fort. Certaines plantes, elles aussi, appliquent ces préceptes de vie et apprécient les bénéfices que peuvent apporter la vie à deux, que l'on appelle symbiose. Ces plantes, appartenant à la famille des légumineuses, tout comme le soja ou le petit pois, ont développé un mode de vie particulier qui consiste à s'unir de manière fusionnelle avec des bactéries que l'on retrouve abondamment dans les sols, appelées rhizobiums. L'aboutissement de cette union profitera à chacun des partenaires. De toutes les symbioses existantes, j'étudie celle qui unit les Ascinomyinae, la plante, avec les Bradyrhizobium, la bactérie. Je cherche à comprendre pourquoi, dans certains cas, la relation fonctionne et dure pour la vie, et pourquoi, dans d'autres cas, la plante se prend un râteau. Excusez-moi. La bactérie se prend un râteau, oui. Mais du coup, quels sont donc les bénéfices qu'apporte cette relation et pourquoi l'étudier en particulier? Comme nous, ces Ascinomyinae ont besoin de se nourrir. Et pour répondre à ce besoin vital, elles ont uni leur vie avec ces bactéries. En effet, toutes les plantes utilisent pour se nourrir le soleil et le CO2 grâce à la photosynthèse. Mais pour leur bon développement, elles ont aussi besoin d'azote, qui est malheureusement très rare dans les sols. Disponible en abondance tout autour d'elles dans l'atmosphère, ce gaz ne lui est pourtant pas accessible. C'est un comble. En plus de vivre toute leur vie au même endroit, de se prendre le vent et la pluie, voilà que les plantes doivent également endurer le supplice de Tantale. Vous parlez d'une vie. Mais leurs tendres Bradyrhizobium sont là, capables de transformer l'azote atmosphérique en ammonium, qui est une des formes assimilables par la plante. En contrepartie, Ascinomyinae participe au bon développement de la bactérie en lui fournissant le gîte et le couvert. Cette union offre des intérêts à la fois économiques et sociaux, mais surtout écologiques. En effet, l'agriculture d'aujourd'hui utilise en majorité des engrais azotés pour contrebalancer le manque d'azote dans les sols. Ils sont polluants et participent grandement au réchauffement climatique. Alors, mieux comprendre comment la symbiose légumineuse rhizobium fonctionne nous permettra de réduire l'impact environnemental de l'agriculture qui doit nourrir près de 10 milliards de personnes. Et moi, parce que je veux aider ce couple à vivre une grande histoire, j'ai découvert le secret de la bactérie. Elle utilise une bioseringue qui injecte un cocktail spécial comme un filtre d'amour, déclenchant ainsi la mise en place de la symbiose. Comme quoi, le mariage peut aussi avoir du bon.